La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Bardot, si elle devait choisir, serait probablement la séparation et la relation tumultueuse avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier. Né en 1960 d'un mariage avec Jacques Charrier, Nicolas était l'espoir de Brigitte durant les années où elle aspirait à une vie simple, loin des feux de la célébrité. Mais la vie n'était pas comme elle l'espérait. En tant qu'icône de beauté et star de cinéma, Brigitte a été prise dans le tourbillon médiatique et les pressions sociales, l'empêchant de passer beaucoup de temps avec son fils. Je veux être une bonne mère, mais je ne sais pas comment, a-t-elle confié un jour dans une interview à Paris Match. Lorsqu'elle a divorcé de Jacques en 1962, elle a laissé Nicolas aux soins de son mari, une décision qui, comme elle l'a admis plus tard, l'a hantée pour le reste de sa vie. Je vois mon enfant dans mes rêves, mais je ne peux pas le toucher, a-t-elle déclaré en larmes. Les rares rencontres avec Nicolas au cours de son enfance étaient toujours entourées de gêne et de distance. Un jour, elle se tenait devant la maison de Nicolas à Paris, le regardant jouer à travers la fenêtre, et pleurait parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu la chose la plus précieuse. Bien qu'ils se soient plus tard partiellement réconciliés, la douleur de leur séparation reste la cicatrice la plus profonde de son cœur. Une tristesse qui ne s'estompe jamais, même si elle trouve du réconfort dans son travail de militante pour les droits des animaux. Le parcours de Brigitte Bardot est une histoire de gloire éclatante mêlée d'échecs déchirants, où son talent et sa détermination ont été mis à l'épreuve à travers chaque rôle et chaque décision audacieuse. Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte grandit dans une famille bourgeoise avec son père, l'ingénieur Louis Bardot, et sa mère, Anne-Marie Mussel. Elle a étudié le ballet lorsqu'elle était enfant, mais son rêve de devenir danseuse a été mis de côté lorsqu'elle a été découverte par le magazine Elle à l'âge de 15 ans. Son visage angélique et ses cheveux dorés l'ont fait entrer dans le monde du mannequinat, mais c'est au cinéma qu'elle a brillé. En 1952, à l'âge de 17 ans, elle joue son premier rôle principal dans Le Trou Normand, une comédie légère qui marque le début de sa célébrité. Je ne savais pas ce que je faisais, je voulais juste essayer, a-t-elle confié au Figaro. Ce film, bien que n'étant pas un chef-d'œuvre, lui a ouvert des opportunités de travailler avec de grands réalisateurs. Le véritable tournant survient en 1956 avec Et Dieu créa la femme, un film réalisé par Roger Vadim, son premier mari. Dans le rôle de Juliette, jeune fille libre et charmante de Saint-Tropez, Brigitte brise tous les stéréotypes du cinéma de l'époque. Le film a non seulement été un succès au box-office, rapportant plus de 4 millions de dollars dans le monde entier, mais a également fait d'elle un sexe symbole international, suscitant des comparaisons avec Marilyn Monroe. Je ne veux pas être une icône, je veux juste vivre, a-t-elle déclaré. Le succès des dieux créa la femme l'a conduit à des films comme La Parisienne, 1957, En cas de malheur, 1958, avec Jean Gabin et Babette s'en va en guerre, 1959, qui cimente sa réputation d'actrice à la fois charmante et talentueuse. En 1960, elle joue dans La Vérité d'Henri-Georges Clouzot, dans le rôle d'une jeune femme jugée pour meurtre, acclamée par la critique et nommée au César. J'ai l'impression de vraiment jouer la comédie, pas seulement de faire un joli visage, a-t-elle partagé. Mais la carrière de Brigitte n'a pas toujours été un tourbillon. Dans les années 1960, la pression de la célébrité et l'attention des médias l'avaient épuisée. Elle a refusé le rôle principal dans Bonjour Tristesse, 1958, car elle ne voulait pas être confinée à l'image d'une jeune fille innocente, une décision qu'elle a regrettée plus tard. Je veux la liberté, mais la liberté a un prix, a-t-elle déclaré. Un gros échec fut Viva Maria, 1965, film dans lequel elle joue aux côtés de Jeanne Moreau sous la réalisation de Louis Malle. Malgré de grandes attentes, le film n'a pas réussi à atteindre les recettes escomptées au box-office et a été critiqué pour son manque de cohésion. J'ai travaillé jour et nuit, mais j'avais l'impression que personne ne s'en souciait, a-t-elle déclaré. Elle était assise seule dans sa chambre d'hôtel au Mexique où le film était tourné et pleurait
pensant qu'elle n'avait pas réussi à répondre aux attentes du public. Un autre échec fut Chalaco, 1968, un western tourné en Angleterre avec Sean Connery. Le film a été critiqué pour son intrigue faible et son manque d'attrait, laissant Brigitte avec le sentiment d'être déplacée. « Je n'appartiens pas à Hollywood, j'appartiens à Saint-Tropez », a-t-elle déclaré à Vanity Fair. Elle avait l'habitude de se tenir sur un plateau froid à Almeria, de regarder des scènes ratées et de pleurer parce qu'elle avait l'impression de se perdre. Cependant, elle n'a pas abandonné. Elle revient avec Les Femmes, 1969, et Les Novices, 1770, deux comédies légères qui lui permettent de regagner une partie de l'amour du public français. « Je joue parce que je veux faire rire les gens, même si ce n'est que pour un instant », a-t-elle partagé. En 1973, à 39 ans, Brigitte décide de se retirer du cinéma après l'édifiante et joyeuse histoire de Colino, une comédie qui ne laisse pas grand-chose d'impressionnant. « J'en ai assez de faire semblant, je veux être réelle », a-t-elle déclaré. Cette décision a été un choc, car elle était encore au sommet de sa gloire, mais elle a marqué un nouveau chapitre dans sa carrière, la protection des animaux. En 1976, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, dédiée à la lutte contre la chasse, la maltraitance animale et l'élevage d'animaux à fourrure. « Les animaux ne peuvent pas parler, alors je parle pour eux », a-t-elle déclaré. Sa fondation a sauvé des milliers d'animaux, des phoques au Canada aux ours en Roumanie, et est devenue l'une des plus grandes organisations de protection des animaux en Europe. Mais ce chemin n'est pas facile. Elle a travaillé jusqu'à l'épuisement, a parcouru le monde pour faire campagne, et a dû faire face aux moqueries de ceux qui la qualifiaient de « star du passé ». « J'ai pleuré parce que je savais que j'avais raison, mais personne ne voulait l'entendre », a-t-elle déclaré. Les efforts de Brigitte pour la protection animale ne sont pas seulement un travail, mais un combat. En 1987, elle organise une importante campagne contre le massacre des phoques au Canada, se tenant au milieu de la glace pour prendre des photos avec des bébés phoques. L'image a changé la perception de millions de personnes, mais elle a été critiquée comme une hypocrite, en raison de son passé où elle portait de la fourrure. « J'ai pleuré parce que j'avais tort et que je voulais réparer mes torts », a-t-elle confié au Monde. Un jour, alors qu'un projet de loi sur la protection des animaux avait été rejeté à l'Assemblée nationale française, elle s'était assise seule dans son bureau à Saint-Tropez, regardant les lettres de ses partisans, et avait fondu en larmes par sentiment d'impuissance. « Je voulais tous les sauver, mais je n'ai pas pu », a-t-elle déclaré. Cette persévérance a apporté de grandes victoires, comme l'interdiction de la chasse aux renards dans certaines régions de France, mais elle a aussi laissé des cicatrices qu'elle seule comprend. La triste fin de la vie de Brigitte Bardot fut l'isolement qu'elle avait choisi de vivre durant ces dernières années, lorsqu'elle s'est retirée des projecteurs pour vivre recluse à la Madrague, sa maison en bord de mer à Saint-Tropez. Après avoir quitté le cinéma en 1973, elle perd progressivement contact avec ses amis et anciens collègues, refusant la plupart des demandes d'interview ou d'apparition publique. « Je ne veux pas qu'on me voie vieillir. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de Juliette », confiait-elle à Paris Match en 1994. Cet isolement n'était pas seulement un choix personnel, mais aussi une conséquence de la controverse entourant ses opinions et déclarations politiques. Au cours des années 1990 et 2000, elle a été critiquée pour son soutien aux politiques anti-immigration et ses commentaires controversés sur la culture française, ce qui lui a valu de nombreux procès et amendes pour incitation à la haine. « Je dis simplement ce que je pense, mais ils m'appellent un monstre », a-t-elle partagé. L'isolement est devenu plus évident lorsqu'elle a atteint les 80 ans. Elle vivait seule avec des dizaines d'animaux de compagnie, des chiens aux chats, dans une maison pleine de souvenirs, mais dépourvue de contact humain. « J'aime les animaux plus que les gens, car ils ne me jugent pas », a-t-elle déclaré. Elle se tenait sur le balcon de la Madrague, regardant la mer, et pleurait parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu ses liens avec le monde extérieur. De vieux amis comme Alain Delon ont essayé de la contacter,
mais elle a refusé de la rencontrer, craignant qu'il ne voie une Brigitte qui n'est plus l'icône qu'elle était autrefois. Je ne suis pas triste parce que je vieillis, je suis triste parce que je n'ai personne avec qui le partager, a-t-elle écrit dans une lettre de 2020. Cette fin, bien que choisie, a néanmoins une couleur triste, comme un film où le personnage principal choisit de marcher seul, laissant derrière lui le halo. L'amour et le mariage de Brigitte Bardot ont été un voyage plein de passion, mais non sans douleur et regret. Elle a vécu 4 mariages et de nombreuses histoires d'amour, mais chaque relation lui a laissé des cicatrices. Son premier mariage avec le réalisateur Roger Vadim, de 1952 à 1957, fut une histoire d'amour de jeunesse. Vadim, qui découvre son talent,